Et bonjour à tous, c'est Corentin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo Zwift, toujours. Je règle un petit problème de son. On n'est pas beaucoup en live aujourd'hui. Thousands set off looking for glory, representing their country, ready to bring home the title. A simple challenge lay in front of them. Ride as fast as you can over the 50. Et vous devez pas très bien m'entendre parce qu'il doit y avoir du son derrière. Pourquoi j'ai pas l'affichage? Tac, c'est bon. Voilà, c'est bien mieux pour moi. Alors, comme je vous le disais, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format. Un format où on va revoir une course, une de mes courses à moi, qui va démarrer tout de suite, dès maintenant. C'est une course qui a eu lieu sur le parcours des Champs-Élysées que j'ai faite pendant les vacances de Noël. Je reviens dessus un petit peu tardivement. Et c'est la deuxième fois que je la revois parce que je l'ai du coup je l'ai un petit peu découpé. Donc là on voit que le départ est dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc je l'ai pas revu depuis que j'ai juste coupé certains morceaux. C'est une course qui a été très très rapide. Donc sur le parcours des Champs-Élysées, un nouveau parcours qui a été ajouté cet été sur Zwift. C'est une boucle de je crois que les Champs-Élysées ça va être une boucle de 6 ou 7 km. Donc là, le parcours faisait 2 tours et demi à peu près, pour un total de 16,4 km. C'était un parcours, c'était une course où l'affichage des tricheurs, donc il y avait de l'anti-sandbagging, ça s'appelle. Donc on verra tout à l'heure des petits triangles qui peuvent s'afficher au-dessus certains joueurs. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la bonne catégorie, qu'ils sont trop puissants. Donc là, on est en catégorie B. Donc on a pu voir du coup sur le départ une grosse montée de puissance. Toujours pareil, sur le départ sur Zwift, on a 30 secondes où on est vraiment à bloc. Vraiment à bloc pour pouvoir quoi? Pour pouvoir se placer dès le début dans le paquet de tête et ne pas se faire distancer. Donc là on voit qu'on a un groupe qui est quand même assez homogène. On doit être une... J'ai du mal à voir 57 je crois. Donc 57 coureurs sur ce parcours vraiment très court pour une course qui s'annonce plutôt palpitante. Donc le parcours a pas vraiment de grosses difficultés, donc là on est quasiment sur la seule difficulté du parcours. C'est donc la sortie du tunnel des Tuileries à Paris. Donc on va avoir un tout petit passage qui va se faire à peut-être 6% au maximum. Ça dure vraiment pas longtemps, c'est vraiment le moment, donc ouais, 4, 5, 6%, c'est ça, 6-7% maximum, ça dure quoi, ça doit durer 5 secondes, donc on n'a même pas le temps de changer de vitesse. Moi je crois que je l'ai passé à chaque fois en force, et derrière on attaque, je crois que ça va être la rue de Rivoli, qu'on remonte. Donc là on a fait un petit saut dans le temps, on a avancé un tout petit peu plus loin sur le parcours. Donc là on est de retour sur les Champs-Élysées. On voit la première arche qui symbolise du coup l'arrivée finale, le début de la boucle. Donc là on vient de faire donc une demi-boucle et là on part sur 2 boucles supplémentaires, donc 13 km restants, ce qui nous fait un total de 6,5 km. Et on va avoir 2 arches sous lesquelles on va passer du coup 2 fois des bonus à chaque tour. Donc là, on voit que j'ai le bonus aéro, ce qui va être très utile dans la partie, de l'autre côté en fait des Champs-Élysées. Donc là, on a un petit peu avancé, on a fait le tour de l'Arc de Triomphe et sur cette seconde partie, donc là, on descend les Champs-Élysées. On va avoir peut-être moins 3%, donc ce qui fait que ça fait un kilomètre qui est très rapide. Dans lequel il n'y a pas forcément d'écart, mais du coup c'est bien d'utiliser le boost aéro dans ce passage là, alors que la plume pourrait être utilisée à la sortie du tunnel, ou bien alors de l'autre côté dans le long faux plat qui précède le tour de l'Arc de Triomphe. Donc en gros le parcours c'est ça, c'est une ligne droite qui descend d'un côté des Champs-Élysées, on fait le tour où on passe dans le tunnel des Tuileries, et ensuite on remonte les Champs-Élysées, donc un long faux plat montant
où les écarts pourraient se faire si jamais l'arrivée était au niveau de l'Arc de Triomphe. Ensuite, on contourne l'Arc de Triomphe et on arrive du coup dans cette rue-là, une grande descente. Et là, donc, on a fait un petit saut supplémentaire dans le temps où on arrive donc encore sur la difficulté du parcours. Donc, on voit que le peloton reste quand même vraiment compact. Je suis toujours plutôt bien placé dans les 15-20 premiers au contact, toujours à l'aspiration. Donc, comme ça, on s'économise, on gaspille pas trop de watts. Là, on voit qu'on a un petit bump de watts dû surtout, principalement au changement de puissance qui est dû à la pente. Donc, je prends le temps de préciser. Donc, moi, j'ai un home trainer, c'est un Tacx Flux S-Smart qui du coup simule les changements de pente, ce qui fait que dans mon braquet, je sens, dans mes pédales, je sens que la route s'élève, et du coup sur des longs parcours, on va du coup devoir changer les vitesses pour pouvoir s'adapter à cette longue montée. Donc là, comme je vous le disais, c'est le deuxième passage d'une arche, c'est le sprint en haut des Champs-Élysées, donc on voit qu'on a 3% de montée, ce qui est quand même du coup allonge le peloton là. Donc à ce moment-là de la course, il nous reste donc le tour de l'Arc de Triomphe, la longue descente, le tour des Tuileries, la sortie du tunnel et le sprint final. Donc là, je sais qu'il faut surtout pas se faire distancer dans la montée finale. Là, je vois que j'ai eu la plume. Le but de ce bonus-là, ça va être de l'utiliser vraiment de manière adéquate, donc tout à un moment. Là, je vois que j'arrive à rester au contact. Donc j'utilise pas le bonus. Donc petit point sur les stats, donc là on a 270 watts en constant, plus de 180 BPM, donc j'étais quand même assez haut, avec un RPM, donc un nombre de tours par minute au niveau de la fréquence de pédalage aux alentours de 90-85. Donc je pédalais plutôt bien, ça allait. Ça tournait bien, et là donc on est à moins de 2 km de l'arrivée, et là les choses vont devenir vraiment plus intéressantes. On voit que même que je suis en tête à moins de 2 km de l'arrivée, donc là on va arriver dans le tunnel sous les Tuileries, donc je sais très bien qu'il reste la petite bosse à passer. Là je me dis, si je suis bien placé, ma plume je la garde pour le sprint final, parce que ça me fera, le sprint est en léger faux plat montant, ça fera toujours un petit peu de poids d'économiser, et ça fera toujours un petit gain de puissance comparé à mes adversaires. Donc là on voit que tout le monde se place à l'avant à la sortie de la bosse pour pouvoir du coup être bien placé pour le sprint final. On est encore une grosse vingtaine à jouer la victoire en cette course. Je pense que c'est la course pour laquelle j'étais le plus proche de la victoire de toutes les courses que j'ai pu faire sur Zwift. Donc là, voilà, à peine 1 kilomètre, toujours dans le groupe de tête, on est 10. Enfin, je suis 10ème là, actuellement. On peut voir le classement à droite, 10ème sur... J'arrive jamais à voir si c'est un 37 ou si c'est un 57. Donc on est bien placé. On essaye de rester vraiment au contact, même si on voit que ça commence à partir un petit peu vers l'avant. Ça commence à s'étirer petit à petit. Et moi, malheureusement... je commence à être plutôt dans la fin du peloton de tête, donc donc je viens de voir, on était 68 au départ, donc là il n'y en a que 57 d'affichés, il y a dû y avoir des abandons. On est en catégorie B d'ailleurs pour les initiés, donc on a 4 catégories sur Zwift, A, B, C, D, en fonction des niveaux de chacun, pour avoir des courses un peu plus attrayantes. On voit que là le peloton de tête est vraiment étiré. Les coureurs se succèdent, on a quelques petites grappes de 2-3 coureurs, et devant ça part vraiment très vite, et là c'est le moment où il faut tout lâcher. Il reste 400 mètres, 300 mètres, je mets mon bonus, je tâche de lancer mon sprint. On voit que je me lève sur les pédales dans la caméra en bas à gauche, et là je donne tout, 480 watts, 450 watts. La petite flèche verte dont je vous parlais tout au début de la vidéo, un coureur devant moi qui est en surpuissance pour sa catégorie, donc il va être déclassé, et là je lance mon sprint final, et du coup top 20 sur cette course de 12 km, une course qui a été vraiment rapide. Ça a duré un peu plus de 20 minutes, c'était très intense et très intéressant. Je pense que c'est un format qui me convient plutôt pas mal, parce que c'est plutôt court,
on peut plutôt bien faire parler sa puissance. Il faut juste être plutôt bien placé. En plus là c'était quand même vraiment plat. Donc le challenge pour moi sur cette course c'était vraiment de rester au contact. Ce qui était ultra intéressant. Et du coup là, ce que vous voyez c'est le site Zwift Power où on peut voir les classements officiels après chaque course. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des coureurs qui peuvent être déclassés quand ils ne sont pas dans les bonnes catégories, ce qui est parfois un petit peu rageant quand on se fait du mal, à être bien placé et à se faire battre par des mecs qui ont rien à faire ici. Et du coup on peut voir que je termine finalement 12e. 12e, donc je veux pas dire de bêtises, mais je crois que tous les coureurs sont affichés dans les classements, même ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme Zwift Power, mais je ne suis pas sûr à 100% de ce que je viens de dire. Il faudrait vérifier. Je vérifierai pour la prochaine fois, ça pourrait être très intéressant. Et du coup, là, on doit pouvoir voir les coureurs filtrés. Donc, on voit qu'il y a 10 coureurs qui ne sont pas affichés, donc qui ne doivent pas être à leur place. Et du coup, ça nous donne une 12e place sur 33 personnes. Bon, le dernier a fait 27 minutes, je sais pas trop ce qu'il a fait, à 5 minutes 30 du vainqueur. Et moi, j'arrive à un peu plus de 4 secondes du gagnant. Donc ça s'est vraiment joué au sprint. On peut voir là les moyennes de puissance par kilo. Donc c'est vraiment la donnée qui va permettre de comparer les coureurs sur Zwift. Parce qu'un coureur, en fait, pour vous dire, plus un coureur est lourd, plus normalement il serait capable de donner des watts élevés. Mais du coup, pour avancer, il y a aussi la fonction du poids qui, plus on va être lourd, moins on va aller vite, parce que, plus il faudra de force pour nous déplacer. Ce qui nous fait que logiquement, la donnée la plus réaliste pour transcrire ça va être le watt par kilo. Donc plus on est léger et plus on lâche de watts, plus on va donner de la puissance dans les pédales et plus ces watts par kilo seront élevés. Et là, ce qu'on peut comparer, ce qui peut être intéressant, c'est de voir à quel point l'aspiration a été bien faite. Donc on voit que le vainqueur il a plus de 4 watts par kilo. Tout comme le coureur qui termine 17ème, et celui-ci, je pense que c'est lui qui a été déclassé d'ailleurs. Je suis pas sûr à 100%, mais là, 4,7 watts par kilo, c'est beaucoup. Ouais, voilà, 36 kilos. Soit le mec c'est un enfant, soit il mange vraiment pas beaucoup, quoi. Et du coup, il a fait seulement 169 watts de moyenne. Donc voilà. Alors que le vainqueur, lui, il fait 71 kilos. Pour 1m74 et il lâche 281 watts de moyenne. Alors que moi je lâche 300 watts de moyenne mais je suis un peu plus lourd. Du coup je suis un peu plus freiné par mon poids. Ce qui fait que du coup je suis à seulement 3,9 watts par kilo et on voit que du coup avec 4 watts par kilo il gagne. En revanche ce qui est vraiment intéressant c'est le deuxième coureur. 95 kg, 331 watts de moyenne. Et il a lâché seulement 3,5 watts par kilo. Donc ce qui veut dire qu'il a dû courir quand même plutôt intelligemment, rester vraiment derrière, et derrière dans le sens dans les roues, tout le temps dans le peloton, sans jamais se mettre en tête, sans faire trop d'accélération. Et par contre sur 15 secondes il a fait 7,1 watts par kilo, alors que moi je suis resté à 6,6 watts. Donc les deux vainqueurs là, c'est ceux qui ont sprinté sur 15 secondes le plus fort. Bon, il y a juste lui, mais il arrive à 1 minute derrière, donc peut-être que s'il avait été dans le bon groupe, s'il n'avait pas été lâché pendant la course, il aurait peut-être pu jouer la gagne, le Jules Laren, l'américain. Donc toutes ces données, c'est sur Zwift Power. On peut même revoir le profil du parcours, donc là c'est quand même vraiment un parcours qui est très très plat. On a une différence entre le point le plus bas, donc là c'est la sortie du tunnel à mon avis. Je sais pas si vous voyez ma souris. Donc un point le plus bas qui est à 173 mètres, un point le plus haut qui est à 230, donc ça fait un peu plus de 60 mètres. Bon, voilà, on a 257 mètres de dénivelé apparemment sur une distance de 23 km. Mais ça c'était sur la catégorie A pour 3 tours et demi.
Donc je dis des bêtises, nous on s'est arrêté à 2 tours et demi. Et donc ce qui a dû nous faire un peu plus de 150 mètres de dénivelé, je sais pas, j'ai dit quelque chose au pif. Donc voilà, c'était donc un retour sur cette course. Une course qui a été très rapide, très courte, qui me plaît plutôt bien, avec un petit peu de stratégie. Bon, le but c'est de rester vraiment dans le groupe de tête. Et ce qui est différent des courses où on va avoir des boss dès le début du parcours, c'est que... Ah, ma caméra a frisé. C'est que... Je viens de rétablir mon problème de caméra. Je sais pas ce qui se passe. J'essaie de trouver mon problème de caméra. Et je ne sais plus ce que je disais en même temps. Ok. Ah. C'est bon, je bouge. Oui, du coup, je disais, ces courses-là sont plutôt intéressantes et ce qui a différencié des courses où on va avoir des grosses bosses qui vont être très sélectives et du coup, les meilleurs coureurs les coureurs les plus puissants vont partir dès le début et nous, on est lâchés et on pourra pas rester, ne serait-ce que rester derrière dans les roues et essayer de jouer quelque chose. Donc là, c'est intéressant. On a pu voir que dans les 2 derniers kilomètres, j'étais encore dans le groupe de tête, vraiment bien placé en tête pour jouer la gagne. Voilà, 97 mètres de dénivelé sur la course. Pour du coup une puissance max de 652 watts qui du coup a été fait au pic pendant le sprint. Donc là c'est mon activité, j'ai continué un petit peu après le sprint. Donc 280 watts 300 watts de moyenne pendant la course. Il vaut mieux garder cette donnée là. Avec un pic à 196 battements par minute en niveau cardiaque, donc c'est vraiment élevé, et 108 watts, 108 tours minute, je pense que c'était 108 tours minute, peut-être au début, ou à un moment, je sais pas, il y a un moment où j'ai dû bien pédaler apparemment. Donc voilà, c'était mon premier retour sur une course, je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Et on se retrouve dès samedi matin. On continue le Tour de Zwift. Tour de Zwift qui est composé de 8 étapes en tout. Et tiens, je vais essayer de vous mettre les étapes. Et du coup, samedi, ce sera très 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 intéressant parce qu'on retourne sur des parcours montagneux. Et moi, j'allais faire le groupe B. Qui sera sur le parcours de Road to Sky. Et Road to Sky, c'est une copie des 21 tours de l'Alpe d'Huez, 21 lacets, pardon, j'ai dit n'importe quoi, 21 lacets, et du coup ce sera certainement samedi matin à 11h précise, et je ferai ça avec mon camarade Axel, et du coup voilà, un petit... donc là on a déjà fait 2 étapes du Tour de Zwift, donc la première qui était plutôt des routes plates, que j'ai faite sur le parcours de Londres. On était 4000 de mars, 5000, 4000, 5000. Là, c'était les parcours UCI pour la 2e étape. Il y avait un parcours de Richmond au Canada, Richmond 2016-2015, je sais jamais. Le parcours du Yorkshire qui a eu lieu en 2019 et le parcours qui a eu lieu en Autriche, je crois. Plutôt dans les montagnes, à Innsbruck, voilà, c'est ça, un parcours assez ballonné, et ça c'était du coup les 4 jours, je sais pas si c'est encore en cours, mais je sais pas si on peut encore le faire, oui, si on a encore jusqu'à demain pour le faire, donc voilà, c'est les parcours qui sont pour l'étape 2, et du coup nous samedi, place à l'étape 3, qui sera 100% montagne, où on a le choix entre soit le Mont Ventoux jusqu'au Chalet Reynard pour les connaisseurs, soit du coup moi c'est ce que je vais faire, l'Alpe du Zwift, ça s'appelle dans le jeu, donc la copie de l'Alpe d'Huez, 21 lacets, que j'ai faite une fois, également en course,
Donc on va pouvoir se comparer, voir s'il y a eu des progrès avec les différents entraînements. Et le troisième parcours montagneux, je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est un parcours d'une montée purement virtuelle sur Watopia. Et du coup après on va enchaîner pour les prochaines étapes, et ça jusqu'au 12 février apparemment. Donc voilà, le Tour de Zwift, c'est samedi matin à 11h très certainement. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça, et je vous dis à très bientôt. Salut!